Voilà. Béatrice, dit OK. Ok, alors je vous invite. Béatrice, c'est la première fois que tu vas faire le cours, je pense, avec nous. Alors, avant de commencer, je vais introduire de nouveau la pratique des mantras pour ouvrir et fermer un cours. Alors, je vais partager mon écran. Comme ça, Béatrice peut voir et les autres se souvenir s'il y a besoin. Sinon, patience. Voilà. Donc voilà, ceci est le mantra qu'on utilise, les deux mantras qu'on utilise pour ouvrir un cours. Enfin, on utilise tout le temps le premier, le Adi Mantra, et parfois le deuxième, le Mangala Charan Mantra. Le premier s'appelle le Adi Mantra et c'est pour commencer. C'est Ong Namo Gurudev Namo. Et c'est un mantra qui nous permet de nous connecter à la sagesse qui est en nous, qui est en tout et qui a toujours été là. Et ça se chante depuis le début de la pratique, de cette pratique. Et donc, ça nous permet aussi de nous connecter à ce cheminement d'enseignement, de pratique. Et de laisser que cette sagesse qui est en nous et qui est en tout guide la pratique. Et le deuxième mantra, le Mangalacharan Mantra, c'est aussi reconnaître ce gourou, cette sagesse qui est en nous, qui est en tout, qui est vrai, qui est là, qui a été toujours là pendant tous les temps et qui est grande, Siri. Et en général, on chante ces deux mantras 3 fois chacun, avec les poumons pleins. Chaque fois, entre chaque fois qu'on chante, on prend une grande respiration. À la fin du chant, on n'a plus d'air dans les poumons. Voilà, donc on va commencer. Quand on commence, au début, c'est peut-être pas très clair, ce mantra, mais c'est avec la pratique. La pratique nous permet d'avancer et de maîtriser. Et à la fin de la pratique, on va chanter Satnam. Satnam, Sat est en vérité, Nam, nom ou identité. Et c'est un mantra qu'on utilise beaucoup en Kundalini Yoga et qui se chante toujours à la fin pour clôturer la pratique. Voilà. Donc maintenant, on est prête pour commencer. Voilà. Avant de commencer, je vais vous inviter à fermer les yeux, nous centrer. On est tout en train de faire des choses différentes avant de se réunir virtuellement sur cet écran. Donc, on va finir d'arriver dans notre espace de pratique, chacune chez soi, mais connecté quand même. Et on va permettre que l'air rentre tranquillement par le nez. On va permettre notre ventre de gonfler avec l'air qui rentre. Et on va laisser sortir tout l'air en permettant que le ventre aille vers l'intérieur, le nombril vers l'intérieur pour faire sortir tout l'air. Vérifier si on n'a pas des muscles qui sont sous tension sans aucune raison. La mâchoire, les épaules, les hanches. Vérifier que ce sont que les muscles de chaque côté des vertèbres qui fonctionnent pour maintenir la colonne bien droite. Tout le reste est détendu, la respiration est détendue, le ventre est détendu. Et on prend tout le temps nécessaire pour remplir complètement les poumons. Et tout le temps nécessaire pour les vider complètement. Et si on se rend compte qu'il y a beaucoup de pensées, on ramène toutes ces pensées, on les descend au niveau du cœur. Centre notre attention au niveau du cœur.
Et on va se préparer pour ouvrir la pratique avec nos mantras. Inspire profondément. Expire. Inspire profondément et frotte les paumes des mains ensemble. Expire. Inspire. Expire et posez les mains en mudra de prière face au sternum avec le pouce qui touche le sternum et les paumes des mains avec une légère pression l'une contre l'autre qui équilibre les hémisphères cérébraux. Inspire. Expire. Et inspire pour chanter. Namo Gurudev Namo. Inspire. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Inspire. Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name. Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name. Gure Name, Jugat Gure Name, Sat Gure Name, Sri Gurudev Name. Inspire. Retiens la respiration. Inspire un peu plus. Retiens. Tire ta colonne vers le haut. Rentre ton menton. Expire. Et détends tes mains sur tes genoux. Détends ta tête vers l'avant. Et commence à faire des cercles avec la tête. Maintenant, les vertèbres, tes vertèbres cervicales bien étirées. Il ne faut pas les laisser collapser quand tu vas vers l'arrière. Maintenant, en maintenant le contrôle. Pour ne pas te blesser. Inspire quand ta tête tourne vers l'arrière. Et expire à l'avant. Maintenant, le dos bien droit. Si c'est difficile d'avoir le dos droit en étant assis par terre, tu peux mettre des coussins sous tes fesses. Ou une couverture pliée. Quelque chose de pas trop mou. Et prochaine fois que ta tête arrive vers l'avant, continue les cercles, mais dans l'autre sens. Tu vas inspirer pendant que la tête va vers l'arrière, expirer quand elle vient vers l'avant. Et prochaine fois que ta tête arrive à l'avant, inspire au milieu. Expire. Et on va réchauffer un peu le dos en faisant des flexions spinales. On va garder les mains sur les genoux avec les bras bien droits. On va se tenir des genoux et on va s'aider avec les bras pour ouvrir notre poitrine à l'avant.
Expirez, courbez le dos à l'arrière. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Donc les épaules et la tête restent plus ou moins au même endroit. Et c'est le dos qui courbe vers l'avant, vers l'arrière. Ceci aide à réchauffer les vertèbres, aider à ce que le liquide rachidien circule mieux, avoir un peu plus de flexibilité au niveau de la colonne. Inspire à l'avant, expire à l'arrière et permet que ta respiration soit puissante que par le nez. En général, tous les exercices se font en respirant par le nez, à moins qu'on dise le contraire. Un petit peu plus rapidement. Respiration puissante. Inspire au milieu. Inspire plus. Étire-toi, étire-toi. Rentre le menton. Expire. Inspire. Expire. En plus des exercices qu'on fait en yoga, il y a des fermetures, locks en anglais. Par exemple, quand je dis rentrer le menton, ça, c'en est une. C'est une qui se garde, qui s'utilise pratiquement tout le temps. Ça s'appelle Halandarban. Et c'est tout simple. C'est tout simplement avoir le menton à l'intérieur. Et ça donne plus de solidité au cou. Ça permet que l'énergie circule mieux au niveau de la colonne. Parce que si on est assis comme ça et en plus comme ça, et ben, ça ne circule pas très bien. Donc, le droit, puis là, ça permet d'être aide à la concentration. Ça permet aux glandes d'être plus ensemble. Donc, ça a aussi un effet au niveau des glandes. Et ça permet à l'énergie de mieux circuler. Donc ça, on l'utilise presque tout le temps. Dans toutes les méditations, dans toutes les respirations, quand on est juste assis comme ça, on a tout le temps Halandarban. Et l'autre que je vous ai expliqué d'autres fois, qu'on va peut-être utiliser, on va utiliser aujourd'hui à certains moments, c'est la fermeture de racine ou Mulban. Donc c'est comme je vous l'avais déjà expliqué, en serrant les muscles autour de l'anus, en serrant les muscles autour des organes sexuels et en serrant tous les muscles abdominaux et en les poussant vers la colonne. Donc on serre les muscles et on les serre. Et ça, en général, c'est à la fin d'une expiration ou à la fin d'une inspiration. Et il y en a d'autres, il y en a un troisième, mais qu'on ne va pas faire aujourd'hui. C'est le Uddiyana Bandha, c'est avec le diaphragme. On ne va pas le faire. Donc on va continuer à nous réchauffer. On va étirer les jambes vers l'avant. Étirer un peu les jambes. Et tout simplement, respirer en haut. Expirer, ramener le nombril vers le bas, la poitrine, prendre les jambes ou les pieds ou les doigts des pieds si vous arrivez à vous les tenir. Et inspirer, lever le nombril, lever la poitrine, lever la tête. Et expirer, baisser le nombril, baisser la poitrine et la tête vers le bas en vous aidant en pliant les coudes. Et on continue. On inspire en haut et on expire en bas. On peut sentir une tension derrière les genoux, au bas du dos, et on s'aide de l'expiration pour détendre les muscles. On visualise l'expiration qui arrive à ces endroits-là et qui se détendent. Inspire en haut, expire en bas, reste en bas. En respirant longuement et profondément, en envoyant l'expiration aux zones plus sensibles, plus tendues.
Inspire. Et expire. On va étirer un petit peu les jambes ici au milieu en ramenant les plantes des pieds ensemble. On va tenir les pieds. On va faire des petits papillons. On va mettre nos coudes sur les genoux. On ne va pas trop forcer. On va écouter notre corps, voir jusqu'où il peut aller. On va s'approcher vers l'avant tout en poussant des coudes les jambes. Juste en écoutant le corps, sans le forcer. En allant juste en étirant un petit peu, en respirant longuement et profondément, en envoyant l'expiration aux zones sensibles. Inspire. Expire. Et on est prêt pour commencer notre kriya. Pour le stress et les surrénales. Surrénales et les reins qui sont en rapport avec le stress, avec faire face aux moments difficiles, l'énergie vitale, tout ça. Donc, le mudra qu'on va faire, l'exercice, on va commencer avec les paumes des mains à 90 degrés et on va les rapprocher, on va toucher. Je vais vous montrer ici tout près pour que ce soit plus visible. Donc, le mudra, c'est celui-ci, c'est lotus. Donc, voilà, il n'y a que le pouce et l'index qui se touchent. Donc, on va les ramener sur les côtés et après, on va les ramener, ils vont un petit coup comme ça ensemble. Ça va stimuler les méridiens. Chalandarban, le menton. Et on va faire ceci 2 minutes. Donc, on inspire ici et on expire en les ramenant ici au niveau de la poitrine. Pas au niveau du cou, au niveau de la poitrine. Voilà. Inspire, expire. Continuez. On va faire ça pendant 2 minutes. Bon, on avait tout fini. Le dernier. On étire sur les côtés. Inspire. Je retiens la respiration. Expire, détends les bras dans ton corps.
On inspire. Et expire. Et le prochain exercice, on va garder les petits doigts. Comme ça, on va les mettre ensemble. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ceci. Voilà. Et on va tirer des petits doigts. Et on va mettre ce mudra au niveau du plexus solaire. On va garder la tension en tirant les petits doigts. Et on va faire la respiration de feu. Et je pense que pas tout le monde connaît bien. Donc, je vais répéter la respiration de feu. Donc, d'abord, avant de commencer, mettez votre main sur votre nombril. Et comme je vous l'ai déjà dit avant, à certaines, imaginez que vous avez de la poussière sur la pointe du nez, quelque chose qui vous dérange, et vous voulez l'enlever avec le souffle par le nez. Et donc, en faisant ça, en général, le nombril va de lui-même vers la colonne. Donc, ça, c'est la respiration de feu. Et parfois, au début, ce n'est pas très évident. Donc, faites-le lentement si ce n'est pas évident. Veillez à ce que, à l'expiration, c'est le nombril qui va d'un coup sec vers la colonne. Et l'inspiration vient normalement. Elle n'est pas forcée. Si elle était forcée, ce serait de l'hyperventilation et on ne veut pas ça. Et si vous avez un peu plus de pratique ou si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez commencer à faire la respiration plus rapide. Ou n'importe quoi, à la vitesse que vous vouliez, mais que ce soit régulier. Voilà, donc on va revenir avec le mudra des petits doigts. Là, au niveau du plexus solaire, en tirant, on ferme les yeux et on commence la respiration en feu. On pompe le nombril. 2 minutes. Maintenez la respiration puissante. Pompez vraiment, imaginez que c'est une pompe d'énergie parce que c'est vraiment ça. Et cet exercice, continuez, cet exercice aide à travailler un des côtés des surrénales. Si vos mains commencent à monter, redescendez-les au niveau du plexus solaire. Continuez à tirer des petits doigts. Encore 1 minute, pompez. Continuez à tirer, continuez à pomper, encore 30 secondes. Dernière seconde, continuez. Inspirez. Retenez l'air, tirez encore plus des petits doigts. Tirez, tirez, tirez. Expirez, détendez les mains sur vos genoux. Inspirez. Expirez. C'est tout simple, mais il y a plein de choses qui travaillent. Pas besoin que ce soit compliqué. Hein. Inspirez. Et expirez. Et le prochain exercice va être encore la respiration de feu. Ça s'appelle la respiration en canon, parce que c'est à travers la bouche. Donc, comme si on voulait on fait un O avec la bouche. Et pareil, on va expirer d'un coup sec par la bouche.
Et en faisant ça, il y a le nombril qui vient. Donc, c'est la même chose. Et on ferme les yeux, on focalise au niveau du troisième œil et on continue. 2 minutes. La bouche peut être sèche, c'est pas grave, c'est que 2 minutes. Encore 1 minute. On fait bien le nombril à chaque expiration. Et focalisez que sur l'expiration. L'inspiration vient naturellement. Donc 20 secondes. Inspirez. Retenez l'air, étirez la colonne. Expirez. Inspirez. Expirez. Prenez quelques secondes pour sentir votre corps. Observez ce qui se passe. Ça peut être agréable, ça peut être désagréable. Juste observer. Inspirez. Expirez. Vous allez ramener votre main gauche à l'arrière du dos, là où les coudes finissent. Ici, avec la paume des mains qui regarde en arrière. Et la main droite va être vers l'avant et vos yeux ouverts. En face de vous, vous allez fixer un point en face de vous, le mur en face. Et veillez à garder la main bien perpendiculaire au sol. Et dans cette position, on va garder les yeux ouverts et on va prononcer un mantra qui est Har. Har, c'est création. Donc, c'est cette vibration qu'il y a avant que quelque chose se matérialise. Et on va chanter Har. Quand on chante Har, il y a la langue qui balaye le palais. Har, Har. Et en même temps, il y a le nombril. Donc, il y a une coordination entre la langue et le nombril. Har, 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 Har. Voilà. On va faire ça pendant 2 minutes. Donc, on ramène la main, l'arrière de la main à la base des côtes. La main droite vers l'avant, les yeux ouverts, en focalisant un point en face de nous. Et on commence à prononcer le mantra. Har, 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 Har,
Inspire. Retiens l'air. Expire et détends les mains sur les genoux. Détends ton corps. Observe. Inspire. Expire. Le prochain, si tu peux rester avec les jambes croisées ou si tu es capable de faire le lotus, tu peux faire le lotus. On va lever le corps, peu importe. Si ce n'est pas confortable, si ça fait mal de se mettre en lotus, ne le fais pas. Si tu peux, fais-le. Il ne faut pas se faire mal. Donc, on va mettre les mains sur le côté. Ici, c'est important de garder, on va lever le corps et le laisser tomber. Body drop, ça s'appelle, laisser tomber le corps. Et ici, c'est important de garder bien ce que je vous avais dit, la première fermeture, le halam dabal, ici. Et aussi de garder la colonne, tous les muscles autour de la colonne en action. Que la colonne soit bien droite, bien tenue. La fermeture, la troisième fermeture de cou aussi. Et ici, on va inspirer en haut, expirer et laisser tomber. Voilà. On va faire ça 2 minutes. Vous pouvez fermer les yeux. Inspire en haut, expire en bas. Encore 1 minute. Dernière seconde. Inspire en haut.
Expirez, détends le corps, détends complètement. Prends quelques secondes pour respirer normalement. Si tu sens le besoin d'étirer les jambes, étire les jambes. Inspire. Expire. Tu vas ramener ta main gauche face au plexus solaire. Et la main droite, la base de la main droite, elle va pousser le poignet de la main gauche. Et les deux sont en face du plexus solaire. Et ici, donc, avec la base du poignet de la main droite, on va pousser le poignet de la main gauche et l'autre, la main gauche va faire résistance. Donc, il va y avoir une petite tension ici. On va baisser la tête, ouvrir légèrement les yeux. Et ici, tout simplement, respirer longuement et profondément en maintenant cette pression au niveau du plexus solaire. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour travailler les reins et les surrénales. Une meilleure sécrétion, un meilleur équilibre, amener de l'énergie vitale, etc. Et veillez à ce que votre respiration soit puissante pour un nettoyage, un meilleur nettoyage. Pas une petite respiration superficielle, mais profonde. Vous inspirez, vous expirez, mais profondément. Puissamment, il faut qu'elle soit puissante. Vous pouvez l'écouter. Elle est de la force. Encore une minute. Respiration très puissante. Pas forcément rapide, mais puissante. Inspire. Expire, détends les mains sur les genoux. Prends un temps juste pour sentir ton corps. Observer. Inspire. Expire, étire tes jambes en face de toi. Et on va fermer les poignets. Et on va mettre les pouces vers le haut. Et ici, on va inspirer et on va revenir à l'avant le plus qu'on peut, mais en maintenant les bras parallèles au sol. La tendance va être de faire ça. Mais ce qu'on veut, c'est de les garder parallèles au sol. On inspire et on expire, tout en les gardant pareils, toujours parallèles. Inspire, expire. En allant le plus loin possible. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Bien parallèle au sol les bras. 2 minutes. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Et encore, respiration profonde, forte, puissante.
Les bras peuvent commencer à fatiguer, c'est pas grave, respire profondément, maintiens-les bien parallèles au sol, juste 1 minute. Encore quelques secondes. Inspire au milieu. Expire, détends les bras, détends et allonge-toi sur le sol avec les jambes pliées. Et si tu peux, prends tes chevilles avec tes mains. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, laisse les bras de chaque côté. Et on va inspirer et lever les hanches le plus haut possible. Bien haut. Inspire en haut. Expire, on revient vers le bas. Et on va faire ça pendant 2 minutes. Donc, inspire en haut. Expire en bas. Continue. Bien haut. Et ceci aussi a un effet au niveau des reins, des surrénales. Peut-être que tu commences à fatiguer, mais continue. Aide-toi de ta respiration pour canaliser la fatigue en respirant plus profondément, plus longuement. On a bientôt fini, il reste plus que 30 secondes. Et inspire en haut. Un peu plus en haut. Et expire, détends tes jambes. Détends légèrement ton corps. On n'a pas encore fini, mais prends une petite détente. Inspire. Expire et viens en position de fœtus en touchant sur un côté et avec une main qui te pousse vers le haut pour te redresser. On va se mettre à 4 pattes. Donc à 4 pattes, veille à ce que les mains soient à la hauteur des épaules, les genoux à la hauteur des hanches. Et ça va être comme l'exercice de Shavash, mais modifié. Donc, au lieu de faire comme ceci, on va aussi utiliser la jambe. Donc, on va commencer par la jambe droite. Donc, on va expirer, la tête vers l'intérieur, le genou à l'intérieur. Et inspirer, la tête vers le haut, on courbe le dos et la jambe vers le haut.
Attention à ne pas vous cogner le front avec votre genou. Hein. Bon. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. Et on continue. 2 minutes. Ici aussi, si vous êtes fatigué, respirez plus profondément. Aidez-vous de votre respiration. Encore un peu, continuez. Encore quelques secondes, continuez. Respiration profonde, puissante pour vous aider. Vous êtes tout fini, continuez les dernières. Ok, inspirez en haut. Expirez et revenez à quatre pattes. Et on va répéter de l'autre côté avec la jambe gauche. Inspirez en haut, tête en haut, jambe en haut, expirez, tête en bas, genou dedans. Respiration puissante. Continuez, encore quelques secondes. On a bientôt fini, continuez. Inspirez en haut. Expirez. Et asseyez-vous sur vos genoux. Si celui-ci n'est pas confortable, asseyez-vous les jambes croisées. Et vous allez ramener les coudes en face des genoux. Pareil, si ceci n'est pas possible, je teste assise, les jambes croisées, vous pouvez mettre le coussin en face ou quelque chose en face pour adapter le mouvement, l'exercice. Vous allez mettre les paumes des mains ensemble. Et on va inspirer. On va ramener le corps au-dessus des mains pour dépasser les mains. Et on expire, on revient à l'arrière, tout simplement. Et ici, on va garder le menton vers le haut. On le garde vers le haut. Donc, on va continuer. 2 minutes.
Encore quelques secondes. Inspirez. Expirez. Redressez votre corps. Allongez-vous sur le dos en ramenant les genoux vers la poitrine. Et prenez vos genoux dans vos bras. Ramenez votre front vers la poitrine. Je veux dire le front vers les genoux. Et ici, commencez à vous balancer sur le dos. On va rouler sur le dos pendant un peu plus d'une minute. Inspirez quand vous roulez vers l'arrière, expirez vers l'avant. Ici, le dernier exercice avant la détente profonde. Inspirez en arrière. Expirez et détendez-vous sur le dos. Détendez les jambes, détendez les bras, les paumes des mains vers le ciel. Laissez vos pieds tomber de chaque côté, les jambes légèrement séparées. Et permettez votre respiration de redevenir normale, tranquille. Sentez la gravité de la terre qui vous tire. Et aucune résistance. Permettez que la terre vous tire complètement. Imaginez que vous vous enfoncez dans la terre sans résister. Et voyagez dans votre corps, des pieds vers la tête, de la tête vers les pieds, en vérifiant si votre corps est réellement détendu, s'il y a encore des muscles sous tension. Et consciemment, détendez-les complètement. Détendez-vous complètement.
Faites des cercles avec vos pieds, des cercles avec vos mains. Étirez les bras derrière la tête, étirez vos jambes. Étirez complètement. Et ramenez les bras de chaque côté de votre corps. Et votre genou droit vers la poitrine et ramenez-le sur le sol du côté gauche en gardant vos épaules sur le sol. Retirez les lombaires. Et ramenez votre jambe droite. Étirez sur le sol. Pliez votre jambe gauche vers la poitrine. Ramenez-la du côté droit vers le sol en gardant les épaules sur le sol. Et ramenez vos genoux vers la poitrine. Et frappez les plantes des pieds ensemble, les paumes des mains ensemble, pour réveiller les extrémités nerveuses. Frappez. Frappez les mains fort. Sentez la chaleur dans vos mains. Et ramenez cette chaleur vers vos yeux, conduisez votre visage. Et prenez vos genoux entre vos bras, ramenez votre tête sur les genoux. Et lancez-vous sur votre dos jusqu'à revenir en position assise. Et on va finir avec une méditation. Également, c'est pour travailler au niveau des surrénales, qui sont en relation en partie avec notre réponse face au stress. Et donc, on va ramener les pointes des doigts ensemble, toutes les pointes ensemble. On va créer une légère pression sans que les mains se touchent, une pression comme ça. Et le pouce va pointer vers le sternum. Et la position de nos yeux va être ouverte en regardant la pointe du nez, ce qui va stimuler aussi la petite tête. Et ici, en regardant la pointe du nez, en ayant les pointes des doigts qui font une légère pression les uns contre les autres, au niveau du sternum, on va inspirer par le nez, longuement, profondément. Et on va expirer par la bouche, mais la bouche va être en haut, forme de haut. Et on va expirer en 8 coups secs. Et au 8e coup sec, on a complètement vidé notre nez. Voilà, donc c'est ça. En général, ils disent de commencer cette méditation en 3 minutes et continuer jusqu'à 11. On va faire quelque chose d'intermédiaire. 5 minutes. D'accord? Inspirez. Et 8 coups secs par la bouche. Inspirez. À chaque fois que vous expirez, il y a le nombril qui vient vers l'intérieur. Le tout est sec.
Inspirez. Expirez. Commencez à secouer vos mains. Inspirez. Expirez. Détendez vos mains sur vos genoux. Avec les paumes des mains vers le haut. Vous laissez-les en dessous du ventre. Et respirez normalement. Et commencez à vous préparer pour terminer la pratique. Inspire. Expire. Faites les paumes des mains ensemble. Inspire. Expire. Laissez les mains en mudra de prière. On va chanter 3 longs satnam. Inspire. Satnam. Inspire. 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 Expire. Et prends ton temps pour sortir à ton propre rythme. Une belle fin de journée.